Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va regarder une update sur XRP. Voilà, donc maintenant je fais des vidéos uniquement sur XRP parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça sert à rien que je les mélange avec BTC et ETH. Eh bien on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, hyper intéressantes. On a des news déjà qui vont tout changer en fait. C'est tout en train de devenir de plus en plus concret. Pour le XRP, on va voir un peu de data au niveau du CME, c'est vachement intéressant. On va regarder quelques charts qui sont vraiment très pertinentes pour une convergence des targets au niveau des 4,70 $, et quelques indicateurs, voilà, pour terminer. Voilà, donc vraiment très intéressant. Juste avant de commencer, évidemment, j'aimerais vous inviter sur mon groupe privé sur lequel on partage, non, mon canal Telegram, pardon, sur lequel on partage enfin, je vous partage plein d'analyses techniques, de news géopolitiques, macro-stratégiques, voilà, tout ce qui concerne de près ou de loin le marché, voilà, donc tout ce qui peut influer sur le marché. Je vous donne aussi des analyses, voilà, donc en direct, hein, donc des mouvements, par exemple, voilà. Je vous donne des petits trades aussi, des petites patterns comme ça en 1 heure des fois à trader qui sont vachement intéressantes et qu'on trade ensemble d'ailleurs sur mon groupe privé. Du coup, donc juste incroyable, hein, parce qu'à chaque fois, voilà, on arrive à prendre des profits de malade mental. Et en plus de ça, à chaque fois, on arrive à avoir des profits de ouf. Donc vraiment GG à tous, parce que regardez bien, je vous ai partagé la target là, et au final, on a pixel près touché cette target là. Donc c'est complètement dingue, hein, mais bon, vous voyez, regardez, pixel près, on a pris la target, et voilà, donc c'était un très simple trade à prendre. Donc voilà, donc c'est plus pour ceux qui tradent vraiment activement. Donc mon groupe privé, voilà, on est plus une espèce de bande de potes qui partagent des trades ensemble. Et voilà, donc c'est vraiment très intéressant pour vous si jamais vous voulez suivre donc toute l'actualité du marché sur mon canal Telegram. Donc vous pouvez scanner ce QR code ici, ou le lien épinglé dans mes commentaires ou dans ma description. Et évidemment, vous avez aussi, donc pour trader ces mouvements-là, eh bien, tous mes liens, voilà, donc tous mes liens ZoomX, Mexe et BingX qui vous permettent d'avoir énormément de bonus en plus. Et ces bonus, vous pouvez les multiplier par je ne sais combien, hein. Donc, par exemple, tous les trades que je vous ai montrés tous ceux qui sont en USDT, donc comme par exemple celui-là, eh bien, c'est un bonus. Voilà, ça, c'était un bonus de 30 $ que j'ai eu et que j'ai réussi à multiplier par je sais pas combien. Et là, je réouvre des positions avec. Donc, c'est quand même vachement bien. Donc, n'hésitez pas en tout cas à grappiller le maximum de bonus que vous pouvez grâce à mes liens partenaires. Voilà, donc ça, c'est des bonus qui sont en supplémentaire par rapport à ce que la plateforme offre de base. Et c'est uniquement avec mon lien. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et évidemment, moi, je chope un petit peu de bonus avec ça. Donc, c'est vraiment super cool. On commence tout de suite les amis, donc avec une énorme news. Voilà, donc hier on était le 14 juillet, donc c'est la fête nationale, mais pas seulement. Eh bien, c'était aussi l'adoption de la norme ISO 20022 par la Fed. Donc la BCE l'avait déjà intégré il n'y a pas si longtemps. Et en fait, la Fed vient d'intégrer la norme ISO 20022. Donc la norme ISO 20022, c'est un peu une sorte de réseau, parce qu'avant, il était sous FIM, donc c'était un autre système de messagerie. Donc c'est pas de la messagerie, vous envoyez des textos, hein. C'est des messageries où vous envoyez des paiements internationaux, en fait, de plusieurs centaines de milliers de millions de dollars, voire des milliards de dollars. Avant, ils utilisaient le FIM. Maintenant, ils viennent d'adopter définitivement la norme ISO 20022. Voilà, donc c'est définitif, hein, vous avez tous les articles ici, c'est incroyable. Incroyable pourquoi? Parce que eh bien, c'est le réseau qui est développé depuis 2004. Donc, juste avant de vous parler de ce réseau-là, eh bien, il faut savoir que la FedWire, c'est les paiements internationaux, et la FedNow, c'est les paiements intranationaux. Donc, en fait, c'est tous les paiements, je sais pas, d'un État à l'autre, donc de Massachusetts à Californie, par exemple. Et la FedWire, c'est entre les États-Unis et, par exemple, et l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Chine, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que la norme ISO 20022, eh bien, il n'y a pas énormément de tokens qui sont sur ce réseau-là. C'est uniquement, voilà, ces tokens-là qui ont été établis donc par le World Economic Forum et Davos, etc. Ça, c'est un plan, hein, qui a été créé en 2004 pour re-architecturer la finance mondiale. Et vous voyez que les tokens qui sont sur le ISO 20022, déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est qu'il n'y en a pas un seul
qui fait concurrence à l'autre. Vous voyez, tout a été extrêmement complémentaire et ils ont été décidés bien à l'avance. Donc ça fait 20 ans que ce plan existe, les gars. Donc pour ceux qui se doutent de l'existence de ce plan depuis 20 ans, donc bien avant le Bitcoin encore, eh bien je vous invite à lire le dossier de 480 pages de Davos, parce que c'est complètement dingue. Eh bien, vous avez ici le XRP, le XDC ici, Algorand, IOTA, Quant, donc ça là vous les connaissez, hein, Hedera, Hgraph qui explose depuis pas longtemps d'ailleurs, Stellar et il y a aussi Cardano qui s'est greffé un peu plus tard sur ce réseau-là. Et ce qui est quand même extrêmement pertinent, c'est que tout est extrêmement complémentaire pour architecturer la finance mondiale. Voilà, donc ça c'est quelque chose quand même qu'il faut savoir. C'est que tout ça, ça a été shapé en fait en 2004, pardon. Regardez, quand est-ce que la norme ISO 20022 a été mentionnée pour la première fois? Eh bien, elle a été introduite pour la première fois par l'Organisation internationale de la normalisation. Donc c'est pas du complotisme. Vous voyez, c'est quand même ça a été intégré dans les dossiers pour architecturer la finance mondiale. Eh bien, en 2004. Voilà. Donc et comme par hasard, qu'est-ce qui a été fait aussi en même temps? Eh bien, c'est Ripple Pay. Et oui, ça a été créé en 2004 par Ripple a été créé en 2004, donc par Ryan Kruger, qui fait aussi partie de, voilà, donc, des loges maçonniques et voilà, tous ces élites, toutes ces élites de Davos là, qui préparent le monde de demain. Eh bien, ils ont créé en même temps Ripple Pay pour créer l'architecture de la finance mondiale. Et pour ceux qui doutent que Ripple Pay c'est autre chose, il y en a qui me disaient non mais Ripple Pay ça n'a rien à voir avec XRP. Ah ouais? Bah regardez bien. Quel événement marque la transition de Ripple Pay à la création officielle de XRP? Et là, vous avez tous les articles, hein. Eh bien, voilà, McCaleb et McClarson reprennent Ripple Pay et fondent OpenCoin qui développe le protocole Ripple et le XRP. Voilà, donc c'est une seule et même entité. Donc tous ceux qui me disent oui, Ripple Pay n'avait rien à voir avec XRP, bien sûr que si, c'est exactement la même institution, les gars. Ça a été reshapé, renommé de temps en temps, mais c'est toujours exactement la même institution. Voilà, donc c'est quand même, je trouve ça édifiant en fait de savoir, à savoir, parce que bah du coup, vous vous doutez bien que tout ça, eh bien, c'est uniquement une seule et même institution qui est en train de mettre ça, c'est le World Economic Forum. Et ce qui est complètement dingue, c'est que tout ça, je le savais, je le savais en 2021 ou je sais plus quand là, ici quand j'ai vendu mes XRP à 38 centimes. Mais en fait, tout ça, ça me paraissait du monde du complotisme et du délire. Eh bien, finalement, bah, les complotistes sont devenus des oracles. Voilà, donc je suis désolé, mais tout ce que les complotistes disent et tous ceux qui se foutent de la gueule des complotistes, les gars, je suis désolé, mais ils ont vu le Covid arrivé bien avant 2019. Moi, on m'en parlait, les gars, en 2019, j'étais au Brésil avec mon ex et tout, j'étais archi bien. Et au final, je les prenais pour des tarés. Finalement, les gars, c'était des putains de prophètes parce qu'au final, ils ont tout vu arriver. Et tout ce système mondial de paiement, eh bien, qu'ils ont vu arriver aussi, est en train de devenir de plus en plus concret. Donc complètement dingue. Voilà. Donc, c'est en train de prendre forme petit à petit, et clairement le XRP est amené, les gars, à prendre des proportions complètement dingues. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, le XRP n'est pas limité en termes de market cap à son utilité et à son fondamental. Son fondamental, en fait, est prêt en fait, à absorber l'ensemble de la finance mondiale et l'ensemble des paiements internationaux à terme. Je dis pas que ça va arriver du jour au lendemain, bien sûr, mais à terme, l'ensemble des paiements internationaux passeront par le Ripple. Parce que c'est la seule monnaie digitale aujourd'hui qui est possible d'être transactionnée par la norme ISO 20022. Et vous voyez bien que la BCE, voilà, regardez bien, la BCE, est-ce que j'avais demandé normalement la BCE, je sais plus où ça avait demandé. Attendez, c'était là, je l'avais demandé, c'était complètement. Voilà. Est-ce que la BCE utilise aussi la norme 2022? Oui, la Banque centrale européenne utilise la norme 2022 pour ses principaux systèmes de paiement. Les gars, le jour où on passe sur une monnaie digitale et numérique, comme c'est écrit dans les dossiers de Davos, et que chacun, on aura un numéro attribué, et que chacun, nous n'aurons plus de cash, nous n'aurons plus de compte en banque, mais nous aurons un numéro adossé à la norme 2022 et qui permettra en fait à la BCE d'avoir un contrôle total sur nos finances, donc ils pourront nous bloquer nos comptes, enfin voilà, tous les paiements, les emprunts que vous ferez, etc. seront contrôlés exclusivement par les BCE, les Fed, etc. Tout ça en fait c'est pour créer un seul ordre mondial, mais bon, tout ça on s'en fout, les gars, nous on est des traders. Eh bien l'argent se dirige, on sait que l'argent se dirigera vers
ce système-là, et donc ce sont des sommes astronomiques qui vont se déverser vers Ripple. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, les gars, j'en ai rien à foutre. Si ça se trouve, on sera peut-être même plus en vie le jour où tout sera exactement mis en place et que tout, on sera pucé ou j'en sais rien. Enfin voilà, tout ça, on s'en bat les couilles, les gars. Mais tout ce qui nous intéresse, les gars, c'est de savoir où l'argent est en train de se diriger et est en train de se diriger clairement vers Ripple. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant à noter. On passe tout de suite à la data. Donc la data, une des data que je voulais vous relever aujourd'hui, qui est complètement ahurissante, c'est le CME. Voilà, what the fuck, les CME futures. Regardez à quel point c'est vertical, en fait, sur la montée. Et en fait, on est en train de voir qu'on est complètement propulsé par le CME, parce qu'en fait, tout ça, ce sont des liquidations qui ont lieu aujourd'hui. Regardez bien les volumes d'échanges, les gars. On est passé de 84 millions ici il y a quelques jours, et même pas 3-4 jours, à aujourd'hui 254 millions. Alors je sais pas combien de fois ça fait. 85 millions, ça fait quoi? Ça fait x3, minimum x3 et quelques. Voilà, donc on a été multiplié par 3 en quelques jours, et dites-vous bien les gars que les ETF ne sont même pas encore en place, BlackRock n'est même pas encore présent sur le marché, voilà, Fidelity, etc., tous les gros ventures ne sont pas encore ouverts sur XRP, et le jour où XRP ça sera ouvert et on aura l'approbation des ETF, on risque d'avoir en fait un phénomène de supply shock exactement comme ça. C'est que énormément de capitaux se déversent sur une seule et micro partie de la liquidité disponible, et ça risque de créer un supply shock qui pourrait propulser le XRP à des chiffres quand même assez astrophysiques. Mais voilà, donc très 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 intéressant à noter. Maintenant, on va passer plus au chart et au court terme, parce que le long terme c'est très, voilà, c'est un peu rêveur, mais là on va vraiment se concentrer sur du concret. Donc, sur quoi on évolue sur le XRP? On évolue. Faut que je ralentisse un peu sur mon débit de parole, parce que en fait voilà, quand on est passionné, bah on a envie de tout partager le maximum possible dans le temps le plus court. Mais voilà, je me doute bien que c'est peut-être un peu moins agréable à écouter. Alors, on évolue dans un falling wedge yearly, suivi d'un falling wedge weekly. En fait, on est exactement dans la même configuration que ça. Regardez bien. En fait, dans plusieurs autres configurations comme ça sur le BTC, hein, mais on a un falling wedge weekly, on a un falling broadening wedge daily, et on a exactement les mêmes targets sur les deux patterns. Les deux patterns se complémentent. Mais en fait, on peut aussi reprendre ce schéma-là, donc un falling wedge, parce qu'en fait, en réalité, le falling wedge, ce falling wedge nous a servi de bear market, et en fait, sur XRP, ce falling wedge-là nous a servi de bear market. Donc en fait, on est plus sur une situation de ça. En fait, regardez bien, on a un falling wedge ici, yearly, qui nous donne une target de 100 000 $. Regardez bien. Hop, attendez, si j'arrive. Voilà, à peu près comme ça. Hop, on le reporte au breakout. Ça nous donne une target à peu près des 101 000 $. Regardez bien. Cette pattern-là, qui est bearish de base, hein, un rising wedge, vous connaissez très bien maintenant le rising wedge sur ma chaîne, c'est une figure extrêmement bearish, mais on sait que la pattern la plus grosse, donc yearly, prévaut sur le monthly. Et bien du coup, nous avons la même pattern, la même target, et une target exactement pixel près. Et regardez bien, nous avons aussi un falling broadening wedge ici, qui est une pattern de transition, mais néanmoins, nous avons toujours exactement pixel près la même target. Les targets se complémentent les unes les autres, vous voyez? Elles se font pas concurrence les unes les autres, elles se complémentent. Et bien c'est exactement pareil sur XRP. Sur XRP, nous avons, et bien ici, une pattern monthly, enfin dans yearly, pardon, qui nous donne une target assez édifiante, hein, qui est juste là, voilà, tac. Une pattern, voilà, on la reporte à la target, et regardez bien, et bien, ça nous donne exactement la même target que la nouvelle target que l'on connaît plus récemment ici, la pattern weekly, ici, le falling wedge weekly, qui nous donne exactement la même target des 4,70 $. Voilà, donc là, en fait, ça, c'est une pattern de transition. Ça, c'est une pattern weekly de transition vers la target, en fait, qui est beaucoup plus long terme, de 4,70 $, avant de continuer et de choisir une nouvelle target pour le XRP. Voilà, donc c'est quand même une target qui est quand même extrêmement pertinente, hein, sur laquelle moi j'ai pris un trade évidemment sur le breakout. Hein. Tout le long du breakout, j'ai construit un long ici, et sur lequel voilà, je vais essayer de maintenir ce long-là long terme jusqu'à cette target-là, voilà, qui est quand même extrêmement intéressante. En plus de ça, bah, vous avez quoi? Vous avez ah mince, je l'avais perdu, XRP.
BTC, nous avons un autre falling wedge qui était en formation ici, que je ne vous avais pas montré sur ma chaîne, mais voilà, c'est la première fois que je vous le montre ici, qui est quand même extrêmement intéressante, c'est le XRP contre le BTC. Voilà, donc un falling wedge qui est quand même très très beau, hein, c'est vraiment pixel près, voilà, rien à dire. On l'a breakout clairement, et maintenant nous sommes en train de viser les 3600, je sais pas, 3600 Satoshi, par rapport au fait qu'on est à 2400. En fait, ce qui va nous intéresser ici, et c'est là où on va avoir une excellente convergence des targets, eh bien, c'est que en fait, on aura une hausse, on s'attend en fait à une hausse de 46%, 47%. Eh bien, si jamais on prenait le XRP actuel, regardez bien, on prend le XRP actuel, ok? On est à 2,90 centimes. On le multiplie par 1,47, donc la target, eh bien ça nous amènerait à un XRP de 4,26 dollars par rapport au BTC actuel. Mais le BTC actuel, si on retourne vers les 120 000 dollars, eh bien en fait, la target, comme elle est proportionnelle au BTC, eh bien on n'est plus à 4,26, on est à peu près à 4,70 dollars, et on arrive en fait exactement, pixel près, vers quoi? Vers la target de ce falling wedge là. Donc ça c'est vraiment très édifiant je trouve parce que c'est quand même une target extrêmement pertinente. Maintenant, là où je voudrais vous mettre en garde, et surtout c'est là ça va aussi intéresser ceux qui ont loupé le train, qui ont loupé le breakout, alors que les gars, ça fait quand même plusieurs semaines que je vous l'annonce sur ma chaîne, c'est quand même une dinguerie, hein, ceux qui ont loupé le breakout c'est quand même chaud, si jamais vous me suivez, mais si jamais vous ne me suivez pas, et que vous me découvrez, et que vous découvrez un peu la science chartiste, qui est quand même une science extrêmement précise, et que vous vous dites merde j'ai loupé le train, c'est pas grave les amis, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on breakout d'un falling wedge comme ça, et en fait on a exactement la même configuration en weekly que le BTC, hein, regardez bien, on a breakout du falling wedge, on a une mini mèche weekly de confirmation de breakout avant de suivre sur une impulsion haussière extrêmement puissante sur laquelle je vous ai répété, mais je sais pas combien de fois sur mon canal, qui est totalement gratuit d'ailleurs. Sur mon canal les gars, enfin voilà, rejoignez si vous n'êtes pas, pas rejoint, parce que c'est là où je vous colle tout des mois et des semaines à l'avance les gars, enfin c'est une dinguerie, hein, même que sur ETH par exemple, voilà, enfin je vous colle tout. Et en fait, voilà, on l'a vu, le breakout, je sais pas combien de fois, cette pattern-là, voilà, enfin, tous ceux qui ont suivi, qui sont sur mon canal et que vous avez pas profité de ce breakout-là, franchement, c'est criminel, parce que c'est criminel envers votre wallet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, parce que franchement, les gars, ma science chartiste, elle est peut-être approximative en termes de temporalité, mais en termes de pixels près, voilà, il n'y a pas plus pixels près. Et franchement, les gars, voilà, bien joué à tous ceux qui ont pris le trade en tout cas. Mais ceux qui n'ont pas pris le trade, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. On est dans la même configuration que BTC, regardez bien. BTC, on avait une micro-mèche de une micro-bougie de confirmation en weekly, et sur quoi on a suivi? On a suivi sur 5-6 semaines de hausse consécutive, 6 semaines weekly de hausse consécutive. Et c'est exactement là, en fait, regardez bien, ça ressemble vraiment hein, à la même configuration ici de mesh weekly. Maintenant, si vous avez, voilà, vous avez loupé le train, et vous n'avez pas voulu écouter mes analyses, c'est pas grave, eh bien, aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent d'acheter là tout de suite? Alors, si jamais vous voulez acheter du spot, oui, c'est pertinent parce qu'on est au milieu de la target. En fait, plus on va plus on va se rapprocher de la target ici, et plus c'est risqué parce que plus on risque d'avoir un retournement avec une nouvelle pattern qui risque de se former. Pourquoi? Parce que regardez sur le BTC, eh bien, plus on se rapprochait de la target ici, combien ont regardé mes vidéos ici en fait à la hausse et pas en bas malheureusement, et ils ont ouvert des longues ici, ils se sont fait rect. Pourquoi? Parce que plus on se rapproche de la target et plus on a un risque de se retourner exactement comme ça et de créer en fait une pattern de transition vers la target. Tout simplement. Vous voyez, donc plus on est en haut et plus on a donc là, si jamais vous voulez construire une position long terme, eh bien vous pouvez commencer à construire dès maintenant. Et vous savez en fait où est-ce qu'on se dirige, hein, on se dirige clairement ici. Mais vous pouvez prendre en compte le fait que attendez, j'essaie de supprimer ça. Vous pourrez prendre en compte le fait qu'à tout moment, on risque d'avoir une pattern de transition comme ça, comme un falling wedge par exemple, ou alors on pourrait très bien continuer à monter, à avoir le falling wedge ici, hein. C'est pas impossible, hein, un truc comme ça, vous voyez, falling wedge ici, avant de continuer. Donc ça, c'est vraiment le paramètre à prendre en compte. Et comment prendre en compte ce paramètre-là? Eh bien, c'est que vous prenez un Fibonacci, voilà, tout simplement, et vous surveillez, et écoutez bien ce que je vais vous dire, les gars, ça c'est extrêmement important, les deux niveaux clés qui se situent au 0,382 et 0,618. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rester sur le côté, attendre de voir la hausse, et au moment où on a le retracement, eh bien, vous étendez votre Fibonacci comme ça, et vous attendez, voilà, le niveau des 0,382 et les 0,618. Pourquoi? Parce que lorsqu'on monte, on monte tout jamais exactement verticalement.
on monte toujours de manière à, après, résorber un peu tous les longs qui ont été ouverts, que ce soit au 0,38,2 ou au 0,618 de Fibonacci. C'est exactement ce qui nous est arrivé, en fait, sur le TH. Regardez bien. Eh bien, on a eu une phase haussière, et là, tout le monde pensait avoir loupé le train. Et regardez bien, on a rebondi une fois sur le premier arrêt, deux fois sur le premier arrêt, et au moment où on a cassé ce premier arrêt, on est allé chercher les 0,618 de Fibonacci, qui sont juste ici. Voilà. Donc c'est quand même extrêmement pertinent, hein. Ce sont des niveaux clés avant de repartir à la hausse. Donc si jamais vous voulez ouvrir des longues par exemple, eh bien ces niveaux clés là sont extrêmement pertinents. Et en cas de Black Swan, et que voilà, on en parle dans une phase extrêmement baissière, eh bien on peut réintégrer cette zone de rechargement de longue, la remplir ici, comme ici sur ETH, et après repartir vers de nouvelles targets haussières. Et bien sur l'ETH, enfin l'XRP, si vous voulez le trader à partir de maintenant, vous pouvez très bien vous dire, ok, eh bien je surveille ces deux niveaux clés-là, donc le 0,38,2 de Fibonacci, je vous laisserai le retracer, hein. Donc je ne sais pas si on va continuer ou pas, mais peu importe là où on va continuer, eh bien nous aurons un retracement au minimum des 0,38,2 de Fibonacci avant de repartir sur une phase haussière, ou alors de revenir sur le 0,610 de Fibonacci avant de repartir sur une phase haussière. Voilà, donc les gars, je vous ai donné toutes les targets extrêmement pertinentes pour aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer le Miyuki, etc. Mais là, je suis déjà à 20 minutes de vidéo, et franchement, à partir de 20 minutes, je sais que ça commence à être chiant. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous rappelle évidemment que pour trader tous ces mouvements-là, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de les trader avec vos capitaux, mais surtout de profiter avec les bonus, parce que les bonus, du coup, ça vous permet vraiment de construire un capital, les gars, hein. Regardez, moi, le dernier trade que je vous ai montré dans mon groupe, eh bien, c'est en USDT, j'ai serré mon stop loss. Pourquoi? Je vais l'expliquer, hein. N'hésitez pas à serrer vos stop loss parce que rien ne monte verticalement et il y a un moment où ça va retracer. C'est dommage de ne pas prendre et de rendre vos profits au marché. Donc voilà, donc là j'ai transformé 30 dollars par je sais pas combien, hein, fois 20 ici. Et là j'ai réouvert une autre position sur laquelle j'ai mis un stop loss à break-even. Et là je viens de voir que ça vient de se faire prendre. Et tant mieux, hein, c'est pas grave, ça permet de préserver aussi mon bonus. Parce que mon bonus, je peux réouvrir des positions à l'infini tant que je ne me le suis pas fait liquider. Donc là voilà, j'ai intenté un sol, dommage, il était monté, et là il est redescendu, c'était 1500 dollars de position, bah ces 1500 dollars générés uniquement avec des bonus, hein, les gars. Moi je ne trade pas en USDT, je trade uniquement avec des tokens, surtout en phase haussière, donc voilà. Donc essayez de faire la même chose que moi les gars, n'hésitez pas à profiter des bonus. Vous avez, sur ZoomX, vous avez 50 dollars d'office dès vos 100 dollars de dépôt, contrairement à Mexé où là par exemple vous avez besoin de trader un petit peu, etc. Mais si jamais vous tradez un petit peu, bah vous pouvez arriver jusqu'à 8000, 5000 dollars sur ZoomX, je sais plus, c'est 5 ou 6 000 dollars aussi, de bonus cumulés. Et ça vous permet en fait de décupler votre capital, et c'est ça qui est génial, surtout en phase haussière, les gars. Ça vous permet d'avoir un multiplicateur de gains gratuit, ou alors si jamais vous vous plantez, et ben ça vous permet d'avoir un matelas. Donc si vous faites liquider, et ben vaut mieux vous faire liquider vos bonus que vos capitaux propres. Et c'est ça qui est absolument génial. Voilà, donc je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Moi je file parce qu'il est 16h39, faut que j'aille à la salle là. Je vais séance d'eau aujourd'hui le mardi. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire, les gars, quelle est votre meilleure performance sur vos trades, sur ce mouvement-là que je vous ai call sur ma chaîne. Voilà, donc c'est vraiment ça, moi ça me fait, y a rien qui me fait plus plaisir que de voir qu'il y a des gens qui font des gains grâce à moi. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Parce qu'il y en a certains qui me disent oui, j'ai fait une énorme position, est-ce que je peux te faire un petit don pour te remercier? Les gars, me remerciez pas. Le meilleur merci que vous pouvez me donner, c'est de me dire la perte que vous avez fait grâce à moi. Voilà, tout simplement. Et tous ceux qui veulent rejoindre évidemment mon groupe privé ici, on n'est pas beaucoup, en fait on est 215, mais en réalité on n'est qu'une cinquantaine actifs, et on est comme une sorte de bande de potes qui suivent le boulot ensemble, et c'est ça qui est absolument génial, hein. On partage plein de conseils, plein de machins ensemble. Et bien l'entrée est fermée évidemment parce que vous avez tous voté pour qu'on soit en petit comité et pour qu'on soit pas à 2000, parce que voilà, qu'on puisse s'entendre. Eh bien je vous laisse ouvert, les gars, pour 50 dollars. Voilà, ça, moi ça me permet de payer mes petites miniatures. D'ailleurs elles sont magnifiques, je trouve, mes miniatures, je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont incroyables, et voilà, et comme ça permet de développer aussi ma chaîne. Donc je vous remercie à tous en tout cas, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao.